Bonjour à chacun d'entre vous et bienvenue sur Séphiroth et compagnie. On se retrouve pour les énergies générales du mois de janvier et j'accueille les Gémeaux. Donc soyez tous les bienvenus sur la chaîne. Je vais vous souhaiter pour ce démarrage d'année tous mes vœux de réussite, des vœux vraiment de bonheur, d'équilibre, de joie, de belles relations, des belles rencontres, des beaux partages sur cette année 2022 et puis vraiment un beau rééquilibrage. Donc voilà, pour ceux qui le souhaitent, vous pouvez aller voir également votre ascendant ou votre signe lunaire, si vous le souhaitez. Et puis on va démarrer, on va voir un petit peu quel est quel est le ton de ce démarrage pour vous. Un démarrage tout en ancrage, je dirais, avec la reine de bâton. Qui va concerner tout le domaine de la... pas de bâton, pardon, de pentacle. Donc, tout le domaine très concret, très matériel, toutes les actions que vous pouvez mener dans le monde. Et c'est pour ça que je vous parle bien d'ancrage. Je vais vous dire aussi cette volonté de se dépasser dans la matière, c'est-à-dire vraiment de tout donner, d'aller au bout de ce qui est important pour vous aujourd'hui et de vous définir finalement par toutes ces aspirations puissantes que vous portez en vous. Il y a là l'envie d'aller vers un idéal, j'ai un as de pentacle derrière, donc... et peut-être aussi vous pouvez avoir ce désir d'un nouveau point de vue, de quelque chose qui est peut-être plus généreux, mais de toute façon on est dans une volonté d'être pragmatique, c'est-à-dire que les choses se fassent. Et ce ne serait pas étonnant parce que j'ai deux cartes qui m'ont tout de suite regardé. C'est impressionnant la différence entre ce noir et ce blanc, la carte de l'isolement et la carte de la lumière. Et ce que j'ai bien aimé, c'est que vous avez peut-être eu une période vraiment de solitude intense, profonde, où vous étiez un petit peu en retrait, voire reclus. L'isolement, c'est vraiment le fait de se sentir en manque de soutien, d'avoir peut-être beaucoup de doutes qui vous ont assailli, et en même temps, vous êtes allé au bout certainement d'une forme comment dirais-je, de travail intérieur, de retour à soi, qui fait qu'à un moment donné, il y a des révélations qui arrivent. La carte de la lumière, quand la lumière apparaît finalement, c'est très rassurant, c'est rassérénant, on se dit j'ai bien fait de continuer, j'ai bien fait d'aller au bout, il y a des éclaircissements, il y a des choses qui prennent sens aussi, et Dieu sait qu'on a besoin d'avoir du sens. Ce sont deux cartes qui sont presque à l'opposé, donc ce mois de janvier, il peut y avoir beaucoup de révélations, des éclaircissements sur des situations qui vous amènent je dirais, à vous poser, à être beaucoup plus rassuré, heureux de vivre. Voilà, d'autant plus que derrière, j'ai la carte de la réussite, c'est-à-dire qu'il y a forcément quelque chose qui se produit là, qui est de l'ordre d'une reprise de confiance. Et puis des choses très concrètes. Là, il peut s'agir soit de l'obtention d'un diplôme, il peut s'agir de rentrée financière, il peut s'agir de quelque chose que vous lancez et qui fonctionne dans le domaine professionnel ou amoureux. Manifestement, en fait, vous dépassez cette période noire. Et puis, j'ai la carte de la sagesse à côté. Alors, comme si vous aviez compris beaucoup de choses, comme si vous re-rentriez dans une grande confiance vis-à-vis de la vie, ce qu'on appelle la Emouna en hébreu. Et là, il est question d'être honoré finalement, surtout avec la carte de la réussite à côté. On est dans le fait d'être honoré, d'avoir un regard aussi très posé sur la vie, parce que quand on est sage, finalement, on arrive à bien entendre nos désirs, à les prendre en considération et à savoir justement décider de manière ferme, à l'image d'ailleurs de cette reine de Pentacle qui finalement avance, elle a la certitude de toute façon que cette richesse intérieure, ce trésor qu'elle a avec elle, eh bien elle doit l'exprimer. Et puis, bon, vous voyez derrière, j'ai la carte de la fusion. Alors, peut-être, mais j'ai pas vraiment de carte après. Peut-être qu'il y a quelque chose qui s'ouvre aussi au niveau de l'amour, dans votre cœur en tout cas. Alors, je vais commencer par ce 4 d'épée.
Ça, ce sont les énergies extérieures, ces trois cartes-là. Et donc, c'est tout ce qui fait qu'on va se rassurer que le territoire, en fait, dans lequel on est, il se pose. Comme si, finalement, vous pouviez compter sur les choses. Et donc, il y a la sensation peut-être d'être plus protégé. Ça concerne aussi bien le foyer, la santé, ce 4 d'épée. Pardon, pas le, comment, pas le 4 d'épée, je suis en train de me tromper avec le... c'est pas le foyer, la santé. Le 4 d'épée, c'est tout ce qui va être le côté mental, donc le côté... Je ne sais pas pourquoi j'étais sur l'autre. J'étais sur le bâton dans ma tête. Et donc ici, non, c'est ce moment où le désir va devenir réalité. Et donc, on arrive à justement une période qui va être une période de succès parce qu'on rentre dans la stabilité. Il y a comment est-ce que je peux vous dire ça? Quelque chose qui s'affermit, qui se solidifie, qui devient plus mature, voilà. Et donc effectivement, on s'ancre, on arrive à se régénérer avec cette carte-là. Ça, c'est toute l'invitation qui vous est faite, et ça va bien d'ailleurs avec la carte de l'isolement et de la matière. Et alors après, avec cette reine-là, ce qu'il y a d'intéressant, c'est que à partir du moment où vous vous rassurez, ce qu'on est en train de me dire, c'est que vous arrivez à exprimer votre authenticité. En tout cas, c'est l'invitation qu'on vous fait avec cette reine, qui est une reine un petit peu explosive, assez... comment est-ce que je peux dire ça? D'abord, elle est dans un désir extrême. Elle a une forme d'exubérance et elle s'assume et elle s'assume pleinement. Elle va au bout, pas par envie de choquer ou de provoquer, non, simplement parce que de toute façon, elle est elle-même, elle a besoin d'exprimer. Donc en fait, c'est une grande, grande ouverture. Et en même temps, ce qu'elle nous dit, c'est « je veux aller vers tout ce à quoi j'aspire profondément ». Elle est très complémentaire avec la reine de Pentacle. Et donc, ce que j'entends moi, c'est « j'ai envie de m'affirmer, j'ai envie de montrer cette indépendance extraordinaire que j'ai ». Et en même temps à faire refleurir certains déserts, des endroits que moi j'ai jamais pu exprimer, et là je veux y aller. Et le fait que j'ai encore une carte de bâton à côté, mais cette fois-ci au niveau du cavalier, c'est vraiment une grande, grande ouverture pour vous, avec l'expression finalement de tous vos désirs intérieurs. Il y a besoin, avec cette carte-là, nous dit-on, de dévier tout ce qui est énergie négative, de ne pas aller voir aux choses qui vous plombent. Donc mettez-vous à l'abri. Et puis de l'autre côté, de vraiment se concentrer sur les personnes autour de vous qui sont dans l'exhortation, qui sont pareil dans cette espèce de passion, dans ce regard sur la vie qui est un regard extrêmement positif. Ce sont 2 degrés très très forts du bâton. Et le fait qu'on finisse avec le cavalier ici, juste derrière, je recommence tout un cycle. J'ai la possibilité de faire une percée derrière. Donc vous êtes bien bien épaulé. Stabilité au niveau du mental, une forme de régénération, et puis derrière, ces 2 cartes vraiment pleines d'énergie. Vous réagissez comment? Eh bien, j'ai 2 arcanes majeures énormes. J'ai le monde, et puis après j'ai le chariot, et après j'ai un 5 de bâton. Ce qui me montre que vous acceptez de lâcher des choses, parce que je commence finalement par la carte du monde, et surtout vous acceptez de vous montrer entièrement dans cette grande, grande plénitude. Elle pourrait être mise en lien avec la carte de la lumière ici. Il est question pour vous, en fait, d'aller trouver cette place qui vous attend, parce que finalement, vous êtes en connexion très profonde avec votre âme et que vous ne dérogez pas ce que vous ressentez, ce qui est juste pour vous. Donc, en fait, vous vous faites aussi beaucoup réceptacle de toutes vos sensations, comme si finalement, là, la lumière, ce qui arrive à percer chez vous, ça vous mène à une grande réalisation intérieure. Et vous acceptez de relâcher quelque chose, de laisser derrière vous, en fait, quand on atteint cette plénitude, alors à ce moment-là, on peut se repositionner plus justement dans la vie. Et après, vous rentrez en grande cohérence, en fait, avec cette carte-là.
Ça veut dire que vous alignez tout, il n'y a plus de doute. Vos pensées sont équivalentes à ce que vous dites, à vos paroles et à ce que vous faites. Donc, une sorte de sérénité intérieure. Et puis, c'est une carte de rayonnement parce que cette grande cohérence-là, elle vous amène sur le chemin de la réussite. C'est le côté très pulsionnel, c'est le côté prise en main de sa vie avec une grande indépendance. Comme s'il y avait un redémarrage assez fulgurant en fait pour vous au niveau des cartes. Hein. Euh, il y a quelque chose dans votre vie qui se produit et qui vous... Et je pense que c'est une vraie prise de conscience, parce que j'ai pas de cartes qui me disent bouleversement extérieur, mais c'est à l'intérieur de vous qu'il y a quelque chose de profond qui se débloque en fait. Et puis alors après, avec le 5 de bâton, c'est comme si vous aviez un nouveau désir de vivre et une tentation finalement de dépasser ce qui est connu maintenant dans votre vie. Donc on remet en cause. Ça peut être le côté plus sexuel, ça peut être le côté en tout cas plus animal. Donc tout ce qui est créativité, tout ce qui est... c'est une reprise d'élan. On m'a parlé 2 fois d'ancrage pour vous. Et j'ai l'impression qu'en fait aussi, peut-être au travers de ce que vous êtes amené à faire, aller rechercher une espèce des choses insoupçonnées en vous, des désirs, peut-être des dons. Là, il y a le fait d'utiliser vraiment toute la force, l'énergie que vous avez à l'intérieur pour amener la bénédiction, pour... Je retrouve un petit peu aussi cette idée de rayonnement encore, en fait. Il y a vraiment une lumière qui se fait, il n'y a rien à faire. Hein. Sur votre mois de janvier, c'est impressionnant à vous les Gémeaux. Au niveau professionnel, je passe au 8 de bâton. Alors là, c'est comme si on était dans une focalisation vraiment puissante, extrême, en fait, au niveau de la créativité. Donc, je dirais... vous voulez y aller, vous voulez tout donner, et je sais ce que nous dit cette carte en fait, c'est je veux apprendre à m'inscrire dans la vie avec toute cette volonté intérieure énorme qu'on retrouve chez la Reine de Pentacle, mais sans combattre, c'est-à-dire en m'inscrivant dans les énergies de la vie pour pouvoir rendre les choses beaucoup plus fluides, beaucoup plus simples, et en même temps ici, il y a du changement, il y a le fait de se faire réactif, d'être relativement agile. Donc en fait, au niveau du travail, c'est parce que vous allez être très en lien avec vous-même, très intuitif, créatif, que finalement vous allez vous imposer par ça. Et puis justement derrière j'ai la carte de la force et on retrouve cette idée d'animalité, c'est-à-dire comment est-ce que moi je peux m'inscrire dans des énergies puissantes que j'ai à l'intérieur de moi, en me réconciliant avec la totalité de mon être. On est sur un degré 11 avec la force. Je dirais c'est de l'énergie en barre, mais une autre manière de fonctionner. Par rapport au démarrage, avec le 1, le battleur, il y a un côté encore, j'allais dire juvénile, entre guillemets, dans la carte, dans ce qu'on met en œuvre. Au degré 11, on s'est beaucoup plus accepté pleinement comme on est, et donc on peut repartir aussi en ayant un petit peu dompté finalement, alors là ils ont mis un agneau, mais en fait c'est le lion normalement, en ayant dompté ce côté animal en soi. Donc effectivement on a trouvé un très bel ancrage intérieur, on sait qui on est, on sait ce qu'on veut, on peut foncer. Et puis derrière j'ai le 6 de Pentacle, c'est un degré d'équilibre. On commence un petit peu à avoir des 6, et encore j'ai encore des 5, hein. Je dis ça à cause du nombre de l'année, puisque ça y est, on passe en année 6, donc voilà. On est ancré entre le ciel et la terre. Et puis là, ce qui nous montre qu'on est réconcilié avec la vie, c'est qu'on accepte profondément son incarnation. Donc là, je ressens quelque chose qui se pose pour vous, que ce soit au niveau de l'argent, que ce soit au niveau corporel, etc. C'est une invitation justement à bien gérer les choses au niveau, au niveau économique et puis en même temps à ressentir toute la beauté de la vie, la beauté du monde autour de vous. Comme si au niveau du travail, franchement, tout baignait, tout allait bien.
il y a une reprise d'élan, il y a quelque chose, mais c'est parce que vous voulez aller plus loin, c'est parce que vous redonnez finalement, euh, vous vous réinvestissez en fait. Voilà. Donc, je ne sais pas, j'ai pas le fait d'avoir un nouveau travail, mais en revanche, quoique avec la réussite, ça pourrait être ça aussi, ça pourrait être un engagement quand même. Mais euh, ouais, il y a une reprise de quelque chose, il y a une activité, quelque chose qui vous pousse à. On le voit bien hein, ici avec les trois cartes dont je vous ai parlé. Et les résultats de tout ça, c'est un épanouissement. Voilà. Avec le 10 de coupe, on a quand même cette idée d'arriver à, à être vraiment comblé au niveau du cœur. Voilà. Il y a plus de soucis dans le fait de donner, recevoir, etc. On est plus dans le fait de se mettre au service d'eux. Donc comme si vous aviez vraiment, oui, un cœur comblé, et puis en même temps, quelque chose de très très concret à entreprendre avec cette carte-là. Parce que juste derrière, je vais avoir l'as de denier. Donc c'est comme si le cœur finalement il était prêt à passer à l'action. Voilà, le résultat c'est ça, c'est une maturité qui vous permet, et puis alors 10 d'épée après, donc ça veut dire que vous êtes prêt au niveau du cœur, vous êtes prêt au niveau du mental. Parce que du coup, ce 10 d'épée, c'est justement ce moment aussi où on accepte de mettre de l'émotion dans sa vie mentale, on accepte un nouveau point de vue, donc on s'ouvre finalement, c'est peut-être ça la lumière, à une autre révélation, quelque chose qui va sortir d'une forme d'emprisonnement intérieur. J'ai cette idée-là avec la carte, et donc en fait cette carte-là, elle nous dit qu'il faut se mettre en harmonie avec le cœur. Donc c'est rigolo que j'ai le 10 de coupe juste à côté. C'est vraiment relier le cœur et le mental. C'est peut-être ça le choix que vous aurez à faire entre les deux d'ailleurs, pour finalement libérer complètement le mental, se désidentifier de lui et du coup revenir à quelque chose de beaucoup plus proche de vous, proche de la vie aussi avec cette papesse. La papesse, on est dans le sentiment. Donc on est bien dans le cœur. C'est comme si on me disait, il faut que vous descendiez maintenant dans votre cœur. Vous avez suffisamment compris de choses. Et donc, a besoin d'exprimer l'amour de l'existence et d'écrire une page de votre vie. Alors, les nouvelles pages de la vie, ce n'est pas forcément les grands changements, c'est une nouvelle appréhension de la vie. Comme si on se lève le matin, pour ceux qui ont connu, et oui, l'environnement, il n'a pas changé, mais notre regard sur les choses, lui, s'est complètement transformé. C'est quelque chose de fondamental, cette carte-là, comme si vous vous prépariez justement à une action relativement décisive dans votre vie. Voilà. C'est vraiment pour aboutir à quelque chose de très très concret. Donc j'ai l'impression qu'en fait c'est comme un espèce d'entre-deux. Et c'est pour ça qu'il y en a peut-être effectivement qui vont avoir à passer certaines épreuves ou à être engagés ou ce genre de choses pour écrire une nouvelle page. Mais de toute façon, il y a des choses à mettre en œuvre, il faut ouvrir, ouvrir, ouvrir et aller beaucoup plus vers votre originalité. Au niveau spirituel, le roi de Pentacle, c'est la force tranquille, énergie masculine qui nous dit « je règne sur le non-agir ». Donc du coup, au niveau spirituel, une compréhension fondamentale qui est que pour que les choses avancent, on n'a pas besoin de s'agiter dans tous les sens, on a besoin d'être. Et je me faisais une réflexion avec une amie avec laquelle on échangeait. Dans nos vies, on s'est dit qu'il fallait faire, il fallait vraiment mettre en place, agir, et que quand dans la matière on aurait fait, alors à ce moment-là, on serait devenu et on commencerait à être. Et en fait, dans nos vies, c'est exactement l'inverse qu'il faut faire. Il faut commencer à être, et une fois qu'on est véritablement, alors à ce moment-là, on peut commencer à agir, à mettre en place et à construire véritablement tout un tas de choses. Ce qu'il y a d'intéressant, c'est qu'on fait tous l'inverse, mais c'est comme ça qu'on est éduqués. On nous dit d'abord agissez, faites, et puis après vous verrez bien.
C'est bien dommage parce que ça nous fait prendre des chemins de travers. C'est que si on apprenait à être véritablement qui on est d'abord, si on était aidé, élevé vraiment, et avec une certaine connaissance, eh bien, on n'aurait pas des chemins aussi tortueux. Je pense un peu moins en tout cas. Et puis après, donc j'ai la roue de fortune. Donc ce qui me dit au niveau spirituel, donc au niveau de vos valeurs, votre être intérieur, il y a quelque chose qui se met en place. Comme si on acceptait beaucoup plus la singularité, comme si pour vous ça devenait beaucoup plus évident de vous mettre en accord avec vous-même, et de trouver justement un ancrage dans cette réalité aussi avec qui vous êtes devenu. Donc, je retrouve un petit peu l'idée là de trouver sa place. C'est-à-dire, là on est sur une personne qui est relativement active parce que c'est elle qui actionne cette roue, et puis en même temps qui reste avec un esprit très très ouvert. Le 10 initie, juste derrière on a la carte de la force, donc le 10 il initie complètement autre chose dans la définition de son identité. On est en quête de soi-même véritablement et du vrai soi, comme si voilà, cette prise en main dont on a parlé sur ce mois de janvier par rapport à vous-même, ça allait générer mais des ouvertures pas possibles. Et d'ailleurs derrière j'ai à nouveau un 6, donc ça c'est super avec le 6 de bâton. Un retour finalement à l'équilibre dans votre vie, peut-être d'ailleurs aussi affective, enfin sentimentale. Ici on est sur vraiment du plaisir. Vraiment la joie qu'on peut connaître quand on crée. Donc tout est bien vécu ici. C'est une carte vraiment de bonheur et c'est une carte où on est fier, content de qui on est, de faire ce qu'on fait, etc. Là, comme si on me disait finalement, vous rencontrez ce que vous avez véritablement à faire dans la vie, à transmettre, etc. Donc au niveau spirituel, c'est un grand retour vers soi. Avec beaucoup de... Je le ressens comme ça, comme ouais, une grande manifestation finalement de cette énergie primordiale, comme si vous sentiez finalement l'énergie divine qui coulait dans vos veines un peu. Voilà. Et ça, c'est la rencontre, comme cette carte-là, de l'énergie animale avec l'énergie, avec l'âme. Donc ça alchimise beaucoup de choses, ça transforme énormément de choses et ça donne la niaque pour avancer, ça donne des convictions, ça fait qu'on dépasse les peurs, enfin bref, voilà, ça démarre, hein. C'est du courage. C'est un beau tirage parce que j'ai pas l'arcane sans nom, d'ailleurs je n'ai pas encore eu pour les signes, et vous êtes le 7 ou 8e, mais c'est un peu la sensation que ça me donne. Alors peut-être en moins brutal, peut-être en moins violent, comme si vous sortiez finalement d'un cycle comme ça. Et là, belle reprise d'énergie pour vous, un bel ancrage. Vraiment, je retiens ce mot d'ancrage. Voilà, j'espère que ce tirage vous aura parlé. Je vous remercie d'avance pour vos likes, pour vos commentaires. Je vous invite, pour ceux qui sont intéressés, il reste des places pour les formations Retrouver son pouvoir qui démarre la semaine prochaine, et puis également formation sur les énergies justement pour les professionnels, tous les professionnels du bien-être qui travaillent en lien avec les énergies. J'expliquerai beaucoup de choses. Et puis dernière annonce, donc les rendez-vous inclassables qui démarrent en ce début d'année le samedi matin. Donc vous aurez tous les renseignements sur le site sephiroth-et-compagnie.com. Je vous remercie pour votre attention, encore plein de belles choses à chacun et à très vite sur la chaîne. Bye bye.